Alors, on reprend Bezrat Hashem, Sifra Detsniuta. On est au 5e chapitre, on fait la 2e partie, la Mishnah, en tout cas telle que le Ramak les a découpés, et on est toujours au folio 178b. Alors, le cours de la dernière fois, évidemment, il nous a posé des grands problèmes. Et j'ai re-regardé, c'est pas facile de comprendre l'articulation des noms-saints qu'on a, et c'est propre au Tifra Detsniuta. Alors, le passage d'aujourd'hui, il est compliqué, mais moins compliqué que le passage précédent. Et on va essayer de voir ça ensemble. Évidemment, la grande question, c'est toujours pareil dans Tifra Detsniuta, de comprendre l'articulation, c'est-à-dire quel rapport il y a entre ce qu'on a vu la dernière fois et ce qu'on va voir maintenant. Bon, peut-être que j'ai vu des pistes, mais pour le moment, examinons le texte et on va voir. Alors, Bereshit Bara, on reprend évidemment à la création du monde, ça tout le monde le sait, on a vu depuis le début que Tifra Detsniuta, c'était un livre qui parlait de la création du monde et de ce fameux principe de l'équilibre de la balance de la matkela. Donc, Bereshit Bara, Bereshit Ma'amar. Alors, Bereshit Ma'amar, Bara Chassi Ma'amar. Bereshit, c'est une parole, Bara Chassi Ma'amar, et Bara, c'est une demi-parole. Donc ça, pour le lecteur du Zohar, c'est pas du tout compliqué. On va faire un peu de résumé. Donc, vous savez qu'il y a, je pense que c'est un midrash, mais c'est repris dans plusieurs fois, que le monde a été créé en Be'asara Mamarot. Le monde a été créé en 10 paroles. Et c'est-à-dire qu'on va compter les 10 fois où il y a marqué le mot Vayomer dans la création de Bereshit. Le Rama qui a consacré de ça de longs passages au début du Pardes. Et évidemment, c'est de là qu'on apprend qu'il faut faire attention dans Maaseh Bereshit à la notion de chaque fois où il y a marqué Vayomer, et à différencier des Aseret à Dibrot, des 10 Dibrot, et c'est de là qu'on a appris, si vous vous en souvenez, la différence qu'il y a entre Mahamar et Dibur. Vayomer et Vaidaber, ce sont donc deux aspects différents, et Vayomer, c'est la parole créatrice, alors que Vaidaber, c'est plutôt la parole, on va dire, qui va donner des règles. Bon, c'est très compliqué, vous vous rappelez, on a vu ça dans Erker Kinoïm, la différence qu'il y a entre un Mahamar, et un Dibour, la différence qu'il y a entre Vayomer et Vaidaber. C'est vrai que le lecteur biblique, en général, il fait pas très attention, mais ce sont deux vocables qui indiquent la parole, ce sont deux vocables différents, et donc ces vocables, il faut faire très attention. Donc ça, c'est facile, tout le monde le connaît. Maintenant, l'une des questions, si je me rappelle bien, c'est marqué dans la Gemara, c'est que quand on fait le compte des Vayomer, on n'a pas exactement 10. D'accord? Et que pour ajouter à ce compte des 10, on considère que Bereshit Mamar. On considère que le mot de Bereshit est considéré comme étant un Mahamar. Autrement dit, Bereshit, le premier mot de la Torah, c'est la première parole. Je répète pour être clair. Quand on veut analyser de façon globale ce qui est marqué dans le chapitre 1 de la Torah, pas le chapitre 2, on va considérer pour analyser la création, on a deux outils. D'un côté, on a les 32 fois où on a le nom Elohim, qui vont considérer ce qu'on appelle les Lev Netivot Chochma, comme on a vu au début du Sefer à Yetzira. Et d'une autre manière, on peut considérer aussi, effectivement, les 10 fois où il y a la notion de paroles. Alors, ici, le Tifra Detsniuta, il va nous donner une analyse un peu particulière de cette question. Donc, Bereshit Bara. Bereshit est un Mahamar. Bara, c'est un demi-Mahamar. C'est la moitié d'un Mahamar. Alors évidemment, c'est complexe tout de suite. Pourquoi? Que le Zohar nous a déjà expliqué que plusieurs fois, que si vous regardez le mot de Bereshit, Bereshit c'est aussi Bara. Il y a Berish, Bara, Shet. C'est connu dans le Zohar plusieurs fois, on a expliqué que Bereshit c'était Bara, Shet. Donc, est-ce que ici on nous parle du Bara le deuxième, ou du Bara le premier? Bara, Shet, ou Bara. Pourquoi c'est important? Parce que ça va être une manière particulière de comprendre ici le mot Bereshit. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire Barachet? Parce que si vous regardez, si on coupe ici par exemple,
voyez bien qu'on a bara, shet, bara. Vous voyez, bereshit, bara. On verra après la suite du verset. Mais bereshit, bara, ça s'appelle bara, shet, bara. Il a créé shet, bara. Alors la question c'est qu'est-ce que ça veut dire ce shet là? Alors ce shet là, il a plusieurs sens. Et même dans les traductions du Zohar, c'est pas toujours bien clair. Barachet, ça veut dire, première explication, et ça évidemment c'est le Rama qui nous explique tout ça. Première explication, que Shet, ça veut dire 6. Il a créé 6. Maintenant, une autre explication, c'est que Shet, ça veut dire aussi poser. Donc quelque part, il a créé un fondement. Il a créé une pause. Barachet. Qu'est-ce que veut nous dire le Ramak ici? Il veut nous dire que pour que une parole, elle soit considérée comme étant une parole créatrice, il faut qu'elle ait en elle deux éléments, un masculin et un féminin. Du coup, on comprend mieux la liaison avec notre question du masculin et du féminin qu'on a vu dans l'histoire du doux depuis la fin du 4e chapitre et au début du 5e chapitre. Donc du coup, la transition ici serait claire. Je reprends. Donc, pour qu'une parole soit considérée comme étant créatrice, il faut qu'elle ait en elle du masculin et du féminin. Donc, on comprend. Bereshit, quand on le décompose en barachet, on a donc deux éléments. Bara, qui est le degré, on va dire, de la création, de la bara, et Shet, le degré du 6 de l'inférieur. Donc, un masculin et un féminin. Alors que bara, tout seul, c'est Chatsimama. Alors que bara tout seul, c'est la moitié d'une parole. On n'a pas une parole entière. C'est intéressant cette notion, que la parole, pour qu'elle puisse former quelque chose, il faut qu'elle ait en elle ces deux aspects. Mais maintenant, on n'est pas non plus complètement débutant. Cette notion de réchit, c'est quand même important. C'est quoi cette notion du commencement? Il faut toujours revenir au pshat. C'est quoi cette notion du commencement, Bereshit? Alors on a vu dans le Zohar plusieurs fois que Réchit c'est Chokhmah. Que le commencement, c'est le fait d'avoir une idée. C'est le fait d'avoir une Chokhmah. Et cette Chokhmah, elle va se mettre en œuvre. Et elle se met en œuvre dans le processus de la création. D'accord? J'ai expliqué plusieurs fois. C'est comme quelqu'un, il se lève et il a une idée. Maintenant, son idée, il faut qu'il la mette en œuvre. Donc je prends cet exemple depuis plus de 20 ans maintenant. Je dis, quelqu'un il se lève le matin, il dit je vais repeindre ma chambre, mais il est encore dans son lit, il n'a rien fait. Donc si maintenant il veut repeindre sa chambre, alors il faut qu'il se lève, et puis il va falloir qu'il prenne des mesures, qu'il aille acheter des pinceaux, qu'il prenne une échelle, qu'il fasse de la peinture, qu'il fasse une couche, une deuxième couche. Ça va être la mise en œuvre de l'action. Parce que des fois dans la vie on a une idée, mais l'idée on n'en fait rien. Ou peut-être je vais aller commencer, comme je dis à chaque fois, je vais acheter les pinceaux et tout ça, mais les pinceaux je vais les mettre dans le garage. Donc je n'irai jamais jusqu'au bout. Donc quand on dit que c'est la Chokhmah, c'est que la Chokhmah, elle a en elle cette potentialité qui va se déployer dans tous les éléments de la création. Donc on comprend pourquoi ça passe par Elohim. Parce qu'Elohim, ça va être le degré de la Bina. Et ce degré de la Bina, il va mettre en œuvre ce qu'on appelle les Shet, c'est-à-dire ici les 6 directions, c'est-à-dire toutes les choses qui vont faire que j'arrive jusqu'au bout. Mais finalement, une fois que ma chambre elle est repeinte, que j'ai fait tout comme je voulais, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai que la réalisation de l'idée que j'avais. Alors évidemment, ça change tout. Parce qu'entre le moment où je l'ai pensé et le moment où je l'ai fait, il s'est passé du temps. Donc on rentre dans le temps. C'est pour ça que Barachet, c'est aussi le fait que maintenant on rentre dans l'espace temporel. Et effectivement, et en même temps, en cours de choses, ah mais je voulais du blanc et j'ai pas du blanc cassé, etc., etc. Alors ça c'est par rapport à la création humaine. Mais par rapport à la création divine, cette notion-là, elle va s'établir et se déployer comme il se doit. Donc, c'est pour ça que cette notion de Chokhmah dans le Réchit, elle est à la fois cachée, elle est à la fois dévoilée. C'est comme ça que le Ramak il explique. Elle a un aspect où c'est le début de ce qu'on va appeler de la chose qui va se déployer, la Idgalia. Mais elle a un côté qui est caché.
C'est ce qu'on va voir dans la suite. Donc, bara chatsi ma'amar. Bara c'est un chatsi ma'amar. Il est Av ou Ben. Il a effectivement en lui le père et le fils. Mais il est Satim Vegalia. Et il a donc un côté qui est caché et un côté qui est dévoilé. Alors, dans l'histoire de la manière dont le Rama qui voit les Sphirot, ça veut dire qu'ici, il y a un degré de Chorma qui est complètement caché dans Keter, et il y a un degré de Chorma qui va se dévoiler dans Bina. C'est comme ça que le Rama qui l'expliquait au début du Pardes. Et ici, comment on va nous expliquer ça? On va nous expliquer ça par rapport au fait qu'il y a deux Éden. Il y a un Éden d'en haut et un Éden d'en bas. C'est connu, le Rama qui dit qu'il y a plusieurs textes du Zohar qui parlent de ça. Il ramène même dans Réam et Emna qu'on peut voir qu'il y a 2 degrés de Éden. Évidemment, la notion de Éden, elle est liée à Chorma. Ça, c'est connu. Donc, le Éden, il a. Donc, le Éden, il a. C'est-à-dire le Éden supérieur, qui lui correspond au degré qui est Satim. Alors, lui, il est Satim Veganiz. Ça veut dire non seulement il est caché, mais en plus, il est enfoui. D'accord? Il est caché, il est enfoui. Évidemment, il y a une différence entre Satim et Ganiz, sont 2 degrés différents, mais a priori de ce que le Rama qui l'a expliqué plusieurs fois, c'est que Ganiz, c'était encore plus fort. Satim, c'est caché, et Ganiz, c'est vraiment qu'il est enfoui au fond, on peut pas le trouver. Alors que le Eden Tata, le Eden inférieur, lui, il est dévoilé. Donc en gros, ça va être 2 modalités de la notion de Eden. Une modalité cachée, ce qu'on appelle le Eden d'en haut, et une modalité inférieure. Je vais pas rentrer dans des choses trop compliquées. Je vais pas rentrer dans des choses trop compliquées. Parce que on a vu ça, vous vous rappelez que comment ça s'appelle, les passages qu'il y a le Shabbat entre le Eden supérieur et le Eden d'en bas. Alors, Eden Tata, donc le Eden inférieur, ou d'en bas, Nafik, il sort. Alors, on a 2 possibilités. Soit on a, il sort l'imtaltele, ou l'amtelanoi. Bon, ce sont des mots araméens pas courants, mais qu'on comprend ce que ça veut dire. C'est le fait que ça veut dire qu'il va littéralement, il sort dans ses voyages. Autrement dit, il sort dans ses déplacements, comme j'ai traduit. C'est-à-dire, il va maintenant commencer à se déployer. C'est ça qu'on veut dire. Ce qui correspond donc au degré de la chose qui se dévoile ici. Galia. N'oubliez pas que le Tiferet des Siniota, si vous voulez bien le travailler, il faut faire attention à chaque mot. D'accord? Donc vous voyez bien qu'ici vraiment, c'est cohérent et on s'en sort. Ve'id Galia, et va se dévoiler. Le Rama qu'il avait Mid Galia, bon, ça change pas trop grand chose, mais, ou Mid Galia, ça veut dire et il se dévoile, Ve'id Galia, ça veut dire et il dévoile. Bon. Et il va dévoiler des noms. Ces noms ici, Yudke Vavke, Yudke, Elohim, Ket, le Shem Et, Adoni et Keye. Si vous avez fait attention, combien de noms? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça le barachet. C'est-à-dire que maintenant vont se déployer 6 aspects qui vont correspondre à 6 noms saints. Alors, évidemment, c'est surprenant parce que ces noms saints, ils correspondent pas exactement à ce que nous, on connaît habituellement. Le Shem Yudke Vavke, évidemment. Le Shemia. Alors, le Shemia, vous savez que c'est une grande question depuis Aboulafia, depuis la Gemara, à savoir quels sont les noms qui sont considérés comme étant saints. Est-ce que le Shemia, il est considéré comme un nom saint ou pas? Ou on considère que le Shemia, comme c'est la moitié du Shem Yudke Vavke, c'est pas un nom saint? Grande question. En tout cas, ici, on le considère comme étant un nom saint. Donc après, on peut les déployer comme on veut. Alors, le Rama, il a plusieurs manières de les déployer, mais c'est même pas nécessaire de le faire par rapport au Sphirot. Donc, Yudke Vavke, Yudke. Le Shem Elohim, on le connaît, évidemment, il nous arrange parce que c'est l'un des noms de la création. Le Shem Et, ça c'est le Chidouche ici. Que le Shem Et, ici, il est considéré comme étant un nom qui sort.
Alors, le et. Des révisions pour aujourd'hui. Vous savez que le et, c'est quoi? Le et, évidemment que le et, on va le retrouver dans le verset. Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Donc le et, normalement, il introduit le complément d'objet direct, ça c'est connu, mais en même temps, le et, il veut dire aussi avec. C'est-à-dire que c'est un élément inclusif qui amène des choses avec lui. Pourquoi ici le shem et, il est considéré comme étant un nom saint? Le Ramak y renvoie avec raison à ce qu'on a vu dans Erka Kiloim. Vous savez que cette notion de et, il a le fait qu'il commence par un aleph et il termine par un tav, donc il indique tout l'alphabet, et il correspond aussi à un degré de Tiferet et Malchut. Il y a un long article sur et dans Erka Kiloim, je vous y renvoie. Le Shem Adni, on le connaît. Bien que le Shem Ani, on va pas le trouver tout de suite dans Maaseh Bereshit, et le dernier nom, le Shem Ekeye. Alors le Shem Ekeye, on l'a vu, il apparaît uniquement 3 fois dans la Torah, on fait des révisions aujourd'hui, et il apparaît dans la paracha Shemot qu'on a vu la semaine dernière. Mais bon, suivons le Sifra des Yehuda, c'est ça maintenant, ce déploiement. Et ce déploiement, il se fait sur une modalité de 6 noms divins, que je répète, Yudke Vavke, Yudke, le Shem Elohim, le Shem Et, le Shem Adni et le Shem Ekeye. Et donc, comme on a toute cette configuration, on peut dire maintenant, Yemina Usmala Kehada Ishtatafu. C'est-à-dire que la droite et la gauche, Kahada, ensemble, ils se sont associés. D'accord? Droite et gauche se sont associés ensemble. Donc on a maintenant associé 2 éléments, droite et gauche. On peut le dire peut-être sans aller trop vite, que ici, évidemment, il s'agit du masculin et du féminin qu'on va attribuer à droite et à gauche, bien que ce soit quand même un peu risqué de dire ça. Continuons maintenant notre verset, Bereshit bara Elohim, et qu'est-ce qu'on a? Et hashamayim ve'et haaretz. Alors, pour ceux qui ont fait le Zohar de Bereshit, évidemment, ça, comme c'est le premier verset de la Torah et qu'on va faire attention à chaque mot, d'ailleurs comme tous les versets de la Torah, vous avez bien marqué qu'il y a 2 fois et. Il y a une fois marqué et et une fois marqué ve'et. Donc le Bereshit qui a créé Elohim, de la manière dont on le voit, on va pas refaire ce cours ici aujourd'hui, et hashamayim, on a dit que et ça voulait dire avec les cieux, et hashamayim, ve'et haaretz. Et on a ici quoi? Et on a un vav en plus. Et hashamayim, ve'et haaretz. D'accord? Pourquoi on a un vav ici? Pourquoi est-ce qu'on a un vav ici en plus? Si vous en souvenez, c'était parce que le fait qu'ici maintenant, on allait rajouter un élément. C'est-à-dire que c'est Shamaim Ve'et. C'est-à-dire, vous savez que le Vav, c'est le Vav à Chibour, c'est le Vav de la jonction. Mais, pourquoi on nous ramène ici à Shamaim Ve'et? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ces 2 éléments? Alors, à la manière maintenant, on est habitué, Tifra Desniuta, pour nous indiquer, il va nous donner donc une preuve. C'est quoi cette preuve? Dirtiv, comme il est écrit. Vea Tiferet, Vea Netzach. On est parti maintenant dans Divrei Yamim, dans ce qu'on appelle, je pense que ça s'appelle les chroniques, et ce verset, il est connu. Pourquoi est-ce que ce verset, il est connu? Parce que ce verset, c'est l'un des versets de la Torah où on a toutes les sirotes. Les Tikkun HaZohar, vous avez déjà expliqué ce verset, vous le regardez. Lecha Hashem, mais ici, et on a là-bas toutes les sirotes. Simplement, pourquoi ici, on nous a ramené uniquement cette partie? Et tout le monde est d'accord que c'est uniquement cette partie du verset qui nous intéresse. Vea Tiferet, Vea Netzach. Et vous avez remarqué que le verset, il a aussi le Vea Netzach. Donc, on veut maintenant nous faire comprendre des éléments de ce verset. Bereshit bara Elohim. Elohim,
on n'a pas parlé, sauf que ça sera considéré comme étant ici l'un des noms qui se déploie. Et Hashamaim, le premier Et, on l'a compté ici, dans les noms divins. Qu'est-ce qui nous reste? Hashamaim ve'et. Et on verra après Haaretz. Il faut pas aller trop vite. Hashamaim ve'et. Comme il est écrit, dirtiv, ve'a tiferet, ve'a netzach. Et tiferet et netzach. Alors, on m'a dit que d'après le Pshat, ça voudrait dire ici qu'on nous dit qu'évidemment, Shamaim, c'est Tiferet, et que le Ve'et, c'est Ve'anetzach. Donc, c'est une manière de voir les choses d'après les Tzirot ici. Donc, si c'est comme ça, Shamaim, c'est Tiferet, et Ve'et, c'est Anetzach, qu'est-ce qui nous reste? Shamaim, Ve'et, Haaretz. Mais n'allons pas trop vite. La notion de Ve'et, comme il y a un vav, inun kahada ishtatafu. Ils se sont associés ensemble. Parce que maintenant, on a une liaison. On a une liaison qui est faite par ce vav. Et qu'est-ce qui nous reste maintenant? Il nous reste Haaretz. On est habitué maintenant. Qu'est-ce qu'il nous dit, Sefer Desniuta? Il va nous ramener aussi un verset pour qu'on comprenne, mais c'est plutôt le fait que j'ai presque dire, de la collusion entre la chose qu'on va expliquer et le verset, qu'on doit nous essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, on va nous ramener deux versets qui vont parler de la terre. Premier verset, Dirtiv. Ma'adir shimcha bechol haaretz. Combien est-ce qu'est redoutable ton nom bechol haaretz dans toute la terre, dans les psaumes. Et deuxième verset dans Isaïe, Melo chol haaretz kevodo, et toute la terre est pleine, Melo elle est pleine, chol haaretz toute la terre, kevodo de son honneur. Alors, Rama qui veut faire tout un maintenant de calcul, évidemment, pourquoi on nous ramène deux versets et pas un? Qu'est-ce qu'on va tirer du premier qu'on tire pas du second et qu'est-ce qu'on tire du second qu'on tire pas du premier? Nous, naïvement, évidemment, on aurait aimé que de pouvoir dire que si maintenant on a ce degré de Tiferet et Netzach, donc maintenant, la notion de terre, comme on l'a vu, elle correspond à la Malchut. Comme je dis souvent, c'est là effectivement qu'on voit la limite de l'explication par rapport au Sphirot. Alors, la maquinique ici, effectivement, on aurait une configuration un peu particulière, et que, Haaretz ici, à cause des versets qu'on a, parce qu'effectivement, quand on a Adir, vous vous rappelez que Adir, ça veut dire c'est redoutable, c'est du côté gauche. Chol, ça veut dire le tout. C'est-à-dire, Chol, c'est Yesod. Donc ici, on aurait des éléments maintenant distincts, et qu'après, quand on a Melo, elle est pleine, Chol, on a de nouveau la notion de Chol, et Haaretz Kevodo, et Kevodo, effectivement, c'est la Malchut. Donc le Rama qui termine son commentaire en disant que ici, par rapport à certains passages du Zohar, qu'on aurait une configuration qui serait Tiferet, Yesod, Malchut et Od. J'ai pas vu que les autres commentateurs, ils ont fait plutôt attention à ça. Mais en gros, c'est pour nous donner une configuration particulière j'allais dire, du cheminement qui peut nous mener depuis le Bereshit jusqu'à la fin du premier verset. Étant entendu, dernière question à laquelle je vous demande de réfléchir, c'est que si à chaque fois que dans les Maaseh Bereshit, sur chacun des Vayomer, on voit bien quelle est la parole créatrice. Prenez le premier Vayomer de la Torah. Apparemment, le Bereshit, si on considère que le Bereshit c'est un Mahamar, donc ça veut dire que ce Mahamar-là, il va donc nous parler de quoi? Bereshit, donc c'est un Mahamar, une parole. Bara, il a créé Et Hashamaim et Haaretz. Donc ici, si j'ai bien compris, le Tiferet Desniuta, il veut nous faire entendre ce qui
ce qui est inclus, si je peux dire ainsi, dans la première parole créatrice. Parce qu'autant les autres paroles créatrices, on verra. On va être des fois, vous vous rappelez, ça va être la lumière, ça va être les eaux, ça va être le rakia. À chaque fois, on peut mesurer la parole. On peut mesurer quelle était l'étendue de la parole. Or ici, si on considère que Bereshit c'est une parole et que c'est la première des paroles, alors il faut comprendre maintenant quelle est la configuration qui a été créée par ça. Une configuration, comme on a vu ici maintenant, qui inclut, parce que c'est quand même marqué 2 fois ici, c'est marqué ici, Yemina ou Smala Karada Ishtatfu, c'est-à-dire la droite et la gauche, ils se sont associés ensemble. Donc on a effectivement ici une association, et on a après la même expression ici, que quand on a marqué Vatiferet Vanetzar, Inun Karada Ishtatfu, ils se sont aussi associés ensemble. Donc c'est une association qui va créer la première parole de la création. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.